Salut tout le monde! Bonjour! Donc là on est parti pour un unboxing. Voilà, une commande qui vient de Philibert, pour ceux qui connaissent. Donc c'est parti, on démonte, on déboxe. Voilà, avec le petit scalpel. Ça sent pas aller bourrin sinon. Je vais bien faire la proportion. Ne vous coupez pas les Il doigts. faut mieux me le lever un petit peu. Après, si vous avez un ciseau, c'est mieux aussi. Parce que, Ne transformez pas vos doigts en snacky ball. Voilà, en doigt de Nurgle. D'habitude, Philibert met un plastique tout le tour avec leur logo, ils l'ont pas mis. Bon. En même temps. Ensuite, je vais couper. Donc voilà, vous avez vu le déballage. Là, on va voir un tout petit peu le contenu, à quoi ça ressemble. Donc, Warcry, qui est un jeu d'escarmouche. Pour ceux qui ont reconnu, ce plateau vient du jeu Warcry. Et là, c'est les Unmed. Donc, il y a un peu comme des. Alors, c'est pas des morts vivants, hein, c'est des bandes du chaos. Alors, ils sont pas cannibales, mais ils n'hésitent pas à se couper les membres pour le remplacer par des armes, notamment le chef qui a les 4 membres en moins. Pour eux, se couper les membres, tout ça fait partie de leur. Se mutiler. Se mutiler, ça fait partie de leur vocation pour le chaos. Comme ça. C'est la première fois que je reçois une bande à part, donc je ne sais pas du tout comment ça se présente. Enfin, si, c'est les cartes habituelles, mais Warcraft, il y a les cartes des figurines avec dedans. Donc voici les cartes. Toujours autant de détails. Ouais, là, vaut mieux. Donc là, elle date de 2019. Ouais. Le jeu est sorti cet été. Le plateau Warcry. Donc on a 3 grappes. Voilà, 3 grappes et donc possibilité de faire 9 figurines normalement. Voilà. Donc, les cartes qui vont avec les figurines. Ça, ce qui est bien, c'est qu'on a les cartes de fournir avec. C'est de les acheter à part. Et derrière, donc, les différentes figurines. Donc les cartes sont en plusieurs langues. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai merde, c'est écrit en japonais. Les cartes sont en plusieurs langues. En fait, si on achète en France, en Angleterre ou ailleurs, les cartes sont toujours dans le même format. C'est bien, c'est qu'on peut Donc on les a en double alors. Ouais, enfin dans plusieurs langues du coup, ouais. On peut dire en double, on peut te les revoir en japonais par exemple. Là, en français. Ouais. Je vais dire en allemand, non c'est pas d'allemand, ça c'est de l'espagnol, on dirait, du italien. Mais ça c'est de l'allemand. En russe, en japonais et chinois sans bas. Donc voilà. Ça c'est les cartes en fait de leurs caractéristiques. Enfin, les combos, les tout. Les figurines, ils ont chacun leur carte avec tout le code hein, qui correspond à l'attaque, au déplacement, élite, chef, tout ça. Et les socles, donc ça c'est le socle de chef. Le petit sachet de socle classique. Et dans les nouveautés de Warcraft, c'est qu'ils mettent du socle 28 mm maintenant. Avant c'était 25 et 30, 32, maintenant ils ont rajouté un socle intermédiaire entre les deux.
Et puis le guide d'assemblage, un classique, avec justement les différents socles, la composition de la boîte et les différentes méthodes de montage. Donc le montage du chef, les différentes vues, et selon certaines, il peut aussi y avoir parfois des options différentes, donc des choix d'options. Comme ici, hein, où on fait ou celui-là, ou celui-là, ou un peu importe. De varier vraiment les figurines, quoi. Et même si vous achetez 2 boîtes, il y aura au moins 4 figurines différentes qu'on peut monter différemment. Hop. Je vais remettre dedans. Et on va ouvrir les Magmic Avocation. Alors les sorts d'avocation des nains de lave, comme je les appelle. Je les reprête. Alors des nains qui font de la magie, c'est nouveau. Hop. Là, 2 grappes. J'aime bien la texture des... Ouais, ça fait des roche. Écailles, Ouais. On dirait des écailles de dragon. Ouais, ça fait un peu roche, magma, dragon. On fait une roche. Vraiment sympa la texture, j'aime bien. Et même les socles, un socle est, il est sculpté, quoi, un des socles, le deuxième aussi. Donc ça c'est des éléments de décor alors? Non, c'est des sorts. Pas Okay. des sorts, des invocations en fait. Ok. C'est pour matérialiser en fait les... Voilà, si on jette un sort, maintenant avec ce qu'ils ont sorti, c'était Maléfice, qu'ils ont sorti ça il y a un an, où maintenant les sorts prennent vraiment une place on va dire, physique, on peut vraiment les représenter. Alors, quand il y a dans l'ancienne version, le sort c'était un bout de carton, hop là, quoi. Donc un mur runique. Runic Firewall, donc c'est un mur de feu. Ouais, fire, comme l'anglais le dit, hein, mur, feu, fire, runique, donc un mur de feu runique. Ensuite un genre de golem ou je sais pas quoi, de flamme splitter. Un genre de magma qui jaillit. Et un Molten Inferno, donc ça pour moi c'est comme un golem de feu en fait. Il y a pas mal d'éléments à coller. Ouais. Donc il se met sur un socle comme ça. Et ensuite donc les règles en français, enfin en anglais. En français. Si dans toutes les langues. À chaque fois ce qui est bien c'est que même si on achète la boîte en Angleterre, traduit, ouais. Voilà, c'est traduit en différentes langues. Voilà. Donc voilà. Et puis un chef Skaven, chef de clan qui était sorti du coup pour l'époque de Warhammer Battle, on peut voir le socle encore carré. Ouais. Quand ils ont fait la transition Warhammer Battle et Age of Sigmar, il y avait 2 socles dans les boîtes à ce moment-là. Il y avait un rond et un carré. Là-bas c'est vraiment une ancienne. Je m'étais étonné de la trouver encore sur 2014. le site. Ouais. Donc ouais. Très ancien. Donc moi je vais la mettre sur un socle rond du coup pour suivre la gamme Sigmar. Voilà. Et dans une prochaine vidéo, vous les verrez monter. Voilà, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Au revoir.